La parole est à Monsieur Philippe Gomez. Monsieur le Président, ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Éducation nationale. Monsieur le ministre, comme vous le savez, notre pays pointe au 18e rang pour la performance de ses élèves sur les 34 pays de l'OCDE. Un rapport très instructif vient d'être rendu il y a peu de temps par la Cour des comptes, intitulé « Gérer les enseignants autrement ». La Cour rappelle, et je la cite, que l'inefficience de notre système éducatif n'est pas due ni à un manque d'enseignants, ni à un manque de moyens. Elle rappelle également que la réduction des effectifs, je la cite toujours, au cours de la RGPP, comme l'augmentation progressive des effectifs sur les 5 prochaines années, sont vaines, dès lors que les règles de gestion restent inchangées. Ces conclusions, Monsieur le ministre, sont donc strictement opposées à la réponse purement quantitative que vous apportez dans le cadre de la politique que vous menez au travers de la création de 60 000 postes. La question, Monsieur le ministre, aujourd'hui, n'est pas plus de moyens, plus d'enseignants, plus de postes. La question est de changer de manière fondamentale les règles de gestion de nos enseignants. Il faut sortir d'une gestion uniforme et inégalitaire, comme le dit la Chambre des comptes, qui mine notre système éducatif depuis plus de 30 ans. Il faut mieux employer les enseignants, mieux les valoriser, mieux les accompagner. De tout ça, dans votre projet de loi, Monsieur le ministre, pas un mot dans la loi sur la refondation de l'école de la République. Comme si répéter à l'envi 60 000 postes, 60 000 postes, 60 000 postes, comme un rite incantatoire, allait traiter véritablement les problèmes de notre école. Alors, Monsieur le ministre, ma question est la suivante. Quand est-ce que vous allez abandonner cette vieille lune coûteuse de plus de postes au lieu de vous attaquer aux véritables racines du mal français de notre système éducatif? La parole est à Monsieur Vincent Peillon, ministre de l'Éducation nationale. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député, vous avez raison et vous avez commencé par là de rappeler la difficulté qui est aujourd'hui celle des élèves dans le système scolaire français et la dégringolade qui est la nôtre dans toutes les évaluations internationales. Cette situation, il faut la stopper et c'est pourquoi le Président de la République, le gouvernement, a décidé de faire de l'école une priorité. Après notre séance de questions au gouvernement, vous aurez l'occasion de voter en seconde lecture la loi de refondation de l'école de la République. L'analyse qui a été faite de cette situation, elle est simple. Les difficultés de nos élèves, elles se créent dans les premières années et en particulier premières années de l'école primaire, aux cours préparatoires et au CE1. La Cour des comptes rappelle, l'OCDE vient de le faire, que le taux d'encadrement de nos élèves dans ces classes est le plus faible de tous les pays européens et s'est détérioré ces dernières années. Il faut donc mettre des professeurs en face des élèves. Deuxièmement, l'effet le plus important sur la réussite éducative des élèves, c'est la formation des professeurs. Il faut donc remettre en place une formation des enseignants. Troisièmement, la France est le pays qui donne le moins de temps scolaire et de temps éducatif de tous les pays du monde, aux élèves de l'école primaire, 144 jours par an. C'est pourquoi ce gouvernement a décidé de faire non pas des réformes quantitatives, mais de grandes réformes qualitatives, des réformes de structure, en accordant la priorité aux primaires, ce qui ne s'est jamais fait, en transformant les programmes, les pédagogies et, bien entendu, ce que nous faisons dans les classes, en remettant en place une formation des enseignants et en conduisant la réforme des RIP. Comme ça, nous opérons le redressement éducatif. Merci, Monsieur le ministre.